Bonjour monsieur. Bonjour. Quelle situation vivez-vous au quotidien ici à Kanda? Depuis près de 8 mois, nous ne dormons pas en paix avec la présence de la SNI sur nos parcelles. Il s'avère qu'ils sont propriétaires de ces lieux. Ils détiennent un décret, selon eux, définitif, alors que les articles 22 et 27 du décret numéro 77/PR du 6 février 1967 dit, je paraphrase, que le décret définitif doit être précédé d'un décret provisoire. Lorsqu'on va plus loin, dans l'article, plus précisément l'article 32 du même décret, dans le décret provisoire, les travaux de viabilisation doivent être faits. C'est que la CENI ne fait pas. Comment concevez-vous que la CENI fait la demande d'une parcelle le 4 janvier 1996 et obtienne le décret définitif le 5 janvier, un jour après? On va même parler des heures. Est-ce que c'est normal? Donc nous attirons l'attention de la nation gabonaise, des autorités en tête desquelles, je répète, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour dire que vous avez dit lors de vos discours que vous ne dormirez en paix que si les Gabonais se portent en paix. Voici des paisibles citoyens qui dormaient en paix et la CENI vient leur déranger. Et lors de votre investiture, monsieur le président de la République, vous avez dit ceci, je paraphrase, que la justice sera transparente. Mais nous avons l'impression aujourd'hui que la CENI est en train de bafouer votre plan stratégique. D'ici demain, sûrement, vous allez les convoquer. Ils vont vous dire qu'ils vous accompagnent dans votre projet. C'est faux, monsieur le président de la République. C'est faux parce qu'ils sont en train de nous spolier. Comment concevoir qu'on demande près de 40 millions aux familles, aux femmes, pour certains qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais connu la couleur d'un bulletin de salaire, pour d'autres en retraite, on leur demande de donner 40 millions avec un apport initial. De 12 millions de francs CFA en moins de 8 jours. Et ensuite, des échéances de 30 mois à hauteur de 857 000 francs par mois. Alors que lorsque ces personnes étaient même en fonction, qui ont servi bien sûr le Gabon, ne percevaient même pas cette somme. Voilà où nous sommes en ce moment. Aujourd'hui, ils se procèdent par intimidation. On ne peut plus dormir en paix. Les mamans ont de la tension. On voit des grosses voitures remplies de gendarmes sans mandat du procureur de la République pour nous intimider. Ils sont en train de continuer les travaux avec intimidation parce qu'on ne peut pas agir. On n'a pas envie de faire la force. Pour l'instant, nous sommes calmes. Sans l'ordre de mission, pour l'instant, nous sommes calmes. Alors, monsieur le président de la République, nous attirons votre attention en tant que père de famille. Nous voulons que vous puissiez agir et faire un arbitrage sur ce problème. Monsieur Ngadi Beno Christelle, porte-parole du collectif de la section YG1. Merci. Alors, vous-même, vous voyez ce qui se passe ici. Nous, ici, il n'y avait pas l'inondation. Mais ce qu'on voit avec les gens de la CENI, on leur a envoyé, c'est pour travailler le Grand Canal. Mais ils n'arrivent pas à travailler le Grand Canal et c'est pour les parcelles. Et maintenant, il y a l'eau qui rentre dans les maisons. Nous, on ne dort plus. Il y a ceux qui... Moi, je suis tombée malade. Je suis allée même à Rafa à cause de ce problème. Il y a un monsieur aussi qui a eu la tension à cause de ce problème. Nous, on veut que le président Ali Bongo Ondimba, tu vois comme je suis. La maison là, j'ai conçu ça avec le commerce. Mais ils disent que c'est lui qui envoie la CENI pour venir casser la maison. Et puis ils disent aussi que, ils m'ont demandé, regarde le canal là, c'est là où le canal passe, là où il y a le petit manguier. Bon, maintenant ils ont dévié le canal, regardez comment la maison est. Et maintenant derrière, ils ont coupé ici pour donner aux Libanais. Voilà maintenant la déventure là. La route, la loi dit que quand il s'agit de la route, on donne 3 mètres, 3 mètres. Mais maintenant, ils ont pris seulement la route seulement de mon côté. Et c'est 6 mètres. Est-ce que c'est un boulevard? Le boulevard triomphal qui est à Bolo. Ça ne se retrouve pas ici. Bon, maintenant, derrière, ils veulent encore, ils sont allés mettre les poteaux, qui veulent encore prendre les studios que j'ai fait derrière. Chez Abaga, l'eau ne rentrait pas. Maintenant, l'eau rentre. Chez le colonel, l'eau ne rentrait pas. Maintenant, presque les milliers de familles qui sont ici, on habite maintenant dans l'inondation. Monsieur le Président, pardon, les seins là, c'est toi qui a pris ça. Une femme qui t'amuse au monde, c'est nous là. Mais on ne veut plus voir les gens de la CENI ici. Il faudrait qu'ils traitent ce problème-là pour qu'ils nous laissent tranquilles. Des millions qui demandent les 58 millions. Moi, je vais trouver ça où? Ceux qui sont retraités, même ceux qui travaillaient là. Quand ils travaillaient, ils ne gagnaient pas 50 ou bien 12 millions. Mais maintenant, on va trouver ça où? Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Même si on s'inonde dans l'eau, disent seulement à la CENI de faire le grand canal. Il y a même les Nigériens qui ont construit des maisons en bas là-bas. Ils n'arrivent même pas à aller casser la place là. Ils viennent seulement pour venir discuter les terrains.
Le président, il faut comprendre. Je voulais même te voir, mais tu vas quand même entendre ma voix, en tant que maire. Merci. Bon. Je me présente Lolos Raponchomba Hélène. Je fais partie de la parcelle YG1 d'Angonier. Et sur mon terrain, je l'avais déjà fait borner par le cadastre. Et la SNI est au courant. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont déterré mes bornes. Ils ont cassé ma maisonnette en planche. Les arbres fruitiers, ils les ont cassés. Je leur ai posé la question, pourquoi vous agissez de la sorte? Ils me font savoir que le cadastre n'avait pas le droit de me borner. On est dans un état de droit. Qui est le cadastre, qui est la SNI? Au jour d'aujourd'hui, je demande à ceux que je récupère la totalité de ma parcelle. Et que je sois indemnisé pour tout le massacre qu'ils ont fait sur ma parcelle. Et je demande au chef de l'État de faire l'éclairage. Il a dit nous sommes un Gabon émergent, qu'il prouve que nous sommes un Gabon émergent. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il faut dire au président, les gens de la SNI, regarde, le VC c'est quelque chose qui reste à côté. Bon, maintenant ils ont pris le VC, ils viennent maintenant construire le VC à côté de la maison. Est-ce qu'un VC doit rester à côté de la maison? Et puis ils ont dit qu'ils vont encore me diviser le terrain. Ils ont pris deux parties, les autres deux parties, ils veulent encore prendre. Moi je ne veux pas, je veux que mon terrain reste identique. Ça reste presque toutes les parcelles de la zone. On doit conserver nos terrains. Merci. Il n'y a pas le nom. La population, on n'a pas besoin des gens qui ont la durée de 30 ans. Les gens vont Cela veut dire quoi? Mais ici c'est à Kanda, non? Mais à Kanda, le nom d'Akanda, c'est Yaya. Mon fils, c'est Yaya. Nous sommes dès qu'on a construit amitié, ici c'est Forumbam. On ne connaît pas le nom Akanda. Tout le monde vient maintenant ici parce que c'est Akanda. On ne connaît pas le nom Akanda. On a trouvé des pancartes sur les lieux qui indiquent qu'il y a un projet de l'État ici. On n'a pas trouvé de pancartes. On ne voit pas l'émergence, on habille les sachets au pied. Pour sortir au bout. Le Gabon a toujours été en matière de construction. Il faut passer par le cadastre. Où était la SNI depuis là? On n'a pas trouvé de pancarte sur le terrain. Il y a le forêt au Cap Essérias. Il faut les construire. Il faut aussi faire comme nous, la population a fait. On a souffert. On a battu les arbres pour avoir les terrains ici. On ne voyait pas la présence de la SNI ici. Elle n'a qu'à arrêter. On met les sachets au pied maintenant pour arriver à la grande route. On n'était pas comme ça. Monsieur le Président, on n'arrête pas. On ne doit pas te voter. Que la SNI commet l'arbitraire par rapport à votre terrain. Oui. Vous êtes là depuis combien de temps? Ma mère a eu ce terrain il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Oui, exactement. Et la SNI veut quoi exactement? La SNI, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils nous demandent de payer une partie de ce terrain. Ils prennent les 2/3 du terrain et ils nous laissent cette partie-là. Et non seulement ils ont pris ça, ils ont déjà vendu ça. La preuve, ils sont en train de monter une barrière sur ce terrain-là. Oui. Ça, ils disent ils ont un décret qui a dit que tout ça c'est... Et comme on n'a pas eu le temps de construire quoi que ce soit dessus, donc ils se sont appropriés, le terrain était vide, ils se sont appropriés, ils ont pris cela. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils vous ont dit qu'ils faisaient quoi? Non, au départ c'était un projet intégrateur, on devait tous nous intégrer ici et tout, et puis faciliter l'accès du terrain à tous les habitants de la zone, mais ce n'était pas le cas. Apparemment ils avaient déjà vendu, ils ont essayé de négocier, moi-même demandé d'aller choisir un autre site au Vendo, que je n'ai pas accepté, et par la France ils sont venus, ils ont installé les deux, parce qu'apparemment ils ont déjà vendu ça. Et le côté qu'ils vous proposent, ils vous proposent le côté moyennant quoi, la parcelle qu'ils vous proposent? Et non, ils demandent simplement de la payer à 14 millions. Votre propre parcelle? Ouais, votre propre. Ils ne tiennent pas compte de tous les investissements qui ont été faits depuis 25 ans, c'est pas leur problème. Donc j'estime qu'ils ont un décret. Avec ce décret, on leur donne le droit de spolier les gens et de faire ce qu'ils veulent. Et voilà, donc vous voyez, il y a 2-3 semaines, il y a un mois, ils ont installé ce site de France. Il y avait les gendarmes ici sur le site. Voilà. Et voilà ce qu'ils nous laissent. Le tiers du terrain, ils ont pris ça, ils ont vendu à je ne sais trop qui. Et voilà. Et là où vous voyez, il y a leur engin, c'est une partie du terrain, c'est le début du terrain. Était supposé juste faire une base pour eux, pour leur matériel que j'ai accepté, alors que j'avais déjà l'intention de s'approprier. Ils avaient peut-être déjà même vendu ça. Maintenant, à l'intérieur, ils sont en train de construire un autre mur à l'intérieur. D'accord. Merci. Ça, c'est la suite.